Alors ça y est, j'ai commencé à marcher. Ça fait une demi-heure que je marche, que je suis parti du refuge de Mangano. Et là, on sait qu'on a une montée de 3 heures à 3h30 vers l'école là-haut. Alors je sais pas lequel, celui de droite, celui à mon avis, vu la direction, ce sera derrière là-bas. Voilà, donc 3h30 de montée pour démarrer. Ça fait un bon échauffement. Et là je suis sur un petit plateau avec les Podzi, j'arrive pas à le prononcer. Et à côté, mais on la voit pas, il y a un cours d'eau, un petit torrent qui coule, enfin tout petit. Voilà. Et là on a une vue sur la vallée. Enfin, on est perdu au milieu des montagnes. Le réseau passe pas, c'est là où on s'aperçoit qu'on est vraiment en pleine nature. Voilà. On vient de finir la montée. Depuis le refuge de Mangou. J'arrive même plus à le prononcer. C'était très hard. Très dur. Et là, maintenant, hop, on change de vue. On est entre une brèche et une autre brèche. On vient vraiment de passer au milieu d'une brèche rocheuse. Et là, on a un vache de panorama. Il va falloir se farcir la descente. Hop. Il y a quelqu'un qui vient me voir. Hop. Alors là, on voit un peu mieux les lacs. Voilà. Et on va descendre, je pense, et on va passer à côté des lacs. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, là, on descend le long des crêtes, dans les rochers. C'est un peu casse-gueule. Mais bon, là, il y a un petit peu le soleil qui se lève parce qu'on était dans les nuages, en altitude. Et on voit un peu mieux les lacs. C'est plutôt sympa comme coin. Voilà. Hop. Un petit panorama dans les nuages avec la brèche d'où on arrive. Hop. Alors on voit Michel avec Titi en tête, Martine et Christophe derrière. Dans une descente rocailleuse, casse-gueule aussi. Là-haut, hop, on voit dans le creux là, le petit V là, l'endroit d'où on vient, la brèche rocheuse. Et là je me suis arrêté là parce qu'on a vraiment une très belle vue du premier lac. Voilà, c'est terrible. On marche tout en crête, à flanc de falaise. C'est super. Le soleil a du mal à percer les nuages aujourd'hui. Premier jour où on prend du vent froid. J'ai sorti la polaire dans la montée, alors qu'en général on chauffe bien. Et arrivé au sommet, là, sur toutes les crêtes, là, un vent a décorné les bœufs. Voilà, on le voit, je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais on voit la frisouille et l'air sur le lac. Voilà, alors là, descente à rappel le long d'une chaîne, dans une faille. Voilà. Le plus courageux, c'est Titi dans l'histoire. Voilà. Qui est dans toi, Mag. Yo! Anne-Laure qui est déjà descendue. Elle est scotchée à la paroi, comme une ventouse. Florian qui mange sa barre, l'air de dire je suis en train de me balader sur la piste cyclable de Lyon, du périph'. Voilà, il n'y a rien. Voilà, et après, ben, je sais pas, peut-être qu'on va descendre là, dans le vallon, là, parce que je vois un joli tracé qui a l'air sympa. On va peut-être passer à côté des lacs. Voilà, donc ça veut dire que quand même, pour descendre jusqu'en bas, il va falloir passer là-dedans. Voilà, et ça va être super rigolo. Voilà. On a hâte. Et a priori, par derrière la crête, moi. Ouais, je pense qu'on va passer par derrière la crête. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est toujours sur les crêtes. Il y a un vent de folie qui souffle, il fait très frais. Voilà, et on marche depuis tout à l'heure sur le sommet d'une crête. Donc, petit passage d'escalade. Par moments, c'est un petit peu tendu, mais bon, ça se fait tranquillement. Hop, allez, un petit panorama de l'autre côté de la crête. L'avantage, c'est qu'on a une vision des deux côtés, là, à 360, c'est superbe.
Bon, il va falloir passer par derrière. Et par-dessus ce truc, je pense. Ça va être rigolo. Oh, il y a un embouteillage. Alors là, je suis avec Florian qui m'a rejoint. Et on est en train de passer le col, mais avant de passer le col, il y a encore quelques points d'eau, quelques lacs. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, il va falloir passer ce col-là, dans le creux. On en a encore pour une petite demi-heure. Après, ça devrait descendre sur le refuge. Alors, un petit 360 depuis la Boca Musella, qu'on a enfin fini d'atteindre. J'ai toujours mal au genou. Vu comme c'est parti, je pense que je vais m'en tenir sur le nord. Voilà, et notre destination, c'est par là-bas. C'est un sentier qui serpente la montagne. Bon, j'arrive sur la dernière descente vers notre refuge pour ce soir. Il est un peu moins de 11 heures. Je passe la crête, comme voilà. Et je vais descendre par le sentier pour rejoindre en bas le refuge avec les tentes. Voilà. Et ça sera bien pour aujourd'hui. Et après, massage et soigner un petit peu toutes les douleurs, les bobos et autres. Allez, c'est parti. Alors, je crois que j'avais pas encore filmé de près, mais a priori, en Corse, on trouve beaucoup de fleurs comme cela, c'est-à-dire des digitales. Et il y en a un petit peu de partout. La digitale, de mémoire, ça soigne le cœur ou alors ça provoque des arrêts cardiaques. Alors là, il y a Joachim de Suède avec Herbert derrière de Suède qui m'a apporté sur 2 étapes ma tente, super sympa, pour me soulager le genou. Puis là, la famille Atiti, les 2 randonneurs fous qui ont un rythme de fracas, voilà, et toute l'équipe, quoi. Super sympa. Là, on est au refuge de Pietra Piana, c'est ça? Ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça, Pietra Piana. Voilà, on a les tentes un peu coincées dans les rochers, à flanc de falaise. Elle va sur YouTube. Tout. Attends, mais je vais me faire beau. Vas-y Flo. Attends, je fais la piste. Yo. C'est mieux comme ça, c'est plus... Ouais, c'est good. Hop, voilà. Allez, petit parcours sur Pietra Piana. Hop. Donc là, c'était le tente. Le petit parcours pour remonter au refuge, au milieu des aulnes. J'essaie de ne pas me casser la figure, comme à mon habitude. Hop, on passe la petite rivière pour aller jusqu'au refuge. Voilà. Alors ce soir, on a mangé avec la popote, avec les lyophilisés, et on a commencé à taper la discute avec des Australiens qui sont venus spécialement pour faire le GR20, et c'était génial. Alors tout en anglais bien sûr, et ils avaient du vin à volonté, du coup ils nous ont offert le vin, c'était génial. Voilà, alors là, on a un panorama, et depuis tout à l'heure le temps est en train de se gâter, les nuages montent, et on est en train de se retrouver dans la brume d'altitude. La température a chuté, premier jour où on sort les pantalons et les polaires. Voilà, ça c'est la partie refuge où on fait la popote, où il y a la petite terrasse, et de l'autre côté, refuge, lit, dortoir. Et là-haut, avec les drapeaux Bastia et drapeau corse, c'est la maison du gardien avec l'épicerie où il fait la tambouille. Ça c'est
Flo, Ça c'est Cosette. voilà, c'est Cosette qui a fait le plein d'eau, Voilà. qui rentre Allez. à la maison. Voilà, ça c'est les dortoirs et ce soir, tout le monde est gelé. Voilà. Et aujourd'hui, pour ne pas changer, dans les sanitaires qu'on voit là, on a dû prendre l'eau, enfin les douches, à l'eau froide. Et vu que là il fait à peu près 6-7 degrés, ben, je vous laisse imaginer la douche en plein courant d'air. Voilà. Donc là on voit la maison du gardien, les montagnes qui nous entourent. Voilà, la brume qui se lève sur les sommets. Notre lieu de tente, et là au milieu il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est la zone où l'hélicoptère atterrit pour livrer les marchandises, voire peut-être pour chercher du monde. Voilà, et ça c'est la source où on se ravitaille en eau potable. Voilà, et ça c'est le lavabo qui sert aussi de pile pour faire la lessive. Voilà, on a fait un tour du camp. Là c'est la vue sur la vallée et on ne le voit pas, mais demain on va passer par les crêtes, juste derrière la brume. Voilà, et ça c'est les sanitaires où je vais aller faire un petit pipi. Donc voilà, ça c'est la douche où je me suis douché. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a la pomme de douche qui s'est dévissée. Voilà. Encore la douche. Et bien sûr, pour les WC, c'est que des WC à la turque. Donc on va essayer de s'en choper un, si c'est possible. Et voilà. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est. Je me suis brossé les dents. Avec le froid qui fait, j'ai les dents qui tombent. On est allé faire le petit pipi du soir. Parce qu'il est bientôt l'heure de se coucher. Je vais aller remplir le camelback pour demain, pour être prêt. Et en avant. Voilà, là on voit l'endroit où j'ai ma tente. La MSCR verte à gauche. Voilà. Donc les tentes sont disséminées au milieu des olmes, dans les rochers. Donc à chaque fois il faut se faire une petite place, il y a des emplacements, mais bon, des fois c'est pas toujours évident. Voilà. Espérons qu'on soit un petit peu à l'abri du vent, parce que cette nuit il va faire froid.